Hello les amis, comme promis, la petite vidéo sur le LTL Bravo 50. Donc celui-ci, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, les gens ils disent, faut pas mettre le doigt là, c'est dangereux. Non mais c'est bon, regarde, je sais ce que je fais quand même. Bon bref, en plus il n'est pas percuté, hein, donc tant que j'ai pas percuté, ça ne va pas partir. Donc je peux mettre le doigt sur la gâchette, je m'en bats les couilles. Bon allez, arrêtons de plaisanter. Donc le LTL, donc le LTL 50, au début j'avais fait une vidéo dessus en disant que bof. Une fois bien lubrifié, en achetant des RBI, je suis resté quand même très bluffé. Vous avez pu voir une vidéo sur ma chaîne. Si vous regardez ma chaîne, vous avez dû voir une vidéo le jour où je l'ai essayé, que ça faisait un bruit comme pas possible. Et donc effectivement, oui, ça pète bien comme il faut. Après, il y a des gens qui m'ont dit, pour le débridage, enlève la valve complètement. Tu sais, la valve qui se trouve... Attends. Ouais, c'est... Ah, vache! Putain, je l'ai serré un petit peu trop fort, je crois. Voilà, comme quoi, tu vois, t'es pas percuté, hein, j'aurais jamais pu faire ça. Voilà. Donc, la valve qui se trouve au fond, là-bas. Je sais pas si on va la voir bien comme il faut. Voilà. Là, on la voit bien. Alors, vous voyez, cette valve, ça, c'est la valve du HDR 68 que j'avais fait sur une vidéo précédente. En fait, toutes les valves, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc, j'ai récupéré la valve du HDR 68 pour la mettre là-dedans. Donc, que je vais débrider, que j'avais percé, hein, on voit bien. Je l'avais percé à 1 mm 3, un truc comme ça. Voilà. Donc, là, ça pique. Parce qu'en fait, j'ai essayé, donc, sans la valve, en enlevant, cette vis qui est au fond, là, je l'ai enlevé complètement. J'ai tiré un coup avec. Alors, c'est clair que, juste un coup, hein, parce que vous pouvez, vous enlevez la valve, vous pouvez plus tirer après, hein. Enfin, ça va faire pouf. Attends, je crois que j'ai fait une merde. Ah ouais, je crois que j'ai fait une merde. Ça, par contre, ça c'est le problème du LTL, c'est que on ne sait même pas si c'est vraiment bien mis. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que, alors sans la valve, ah oui, ça fait propre, hein. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Pardon. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai essayé donc sans la valve. Alors là, la sparklette, elle part d'un coup. Hein. Si vous mettez une sparklette, terminé. Hein. Vous tirez un coup. Là, par contre, ça va tout défoncer. Mais propre, hein. C'est ça le pire. C'est propre. Là, j'ai pas la planche avec moi. Parce que là, je suis pas au même endroit. Ça vous fait un trou net. Avec des RBI, ça vous fait un trou net. Mais quand je dis net, c'est une balle qui est passée à travers. Sur une planche, attention. Et bon, sauf que tu tires un coup, terminé. La sparklette, elle est vidée. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dedans, pour ceux qui me suivent vraiment
là-dessus, sur le débridage. J'ai mis la valve du HDR 68 que j'avais débridé, donc percé. Je l'ai mis dedans. Parce qu'après, vous pouvez changer la valve. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont tous les... que ce soit Humarex, LTL et compagnie, ils sont tous pareils. Hein. Les valves, tu peux en prendre une, c'est interchangeable. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait HDR 68, débridé, je l'ai mis là-dessus, ce qui fait que moi, la valve du LTL, elle est nickel. Ce qui fait que je peux la rebrider et la revendre, voilà, en mode normal. Donc, j'ai fait des essais quand même avec donc ce débridage, avec la valve du HDR 68. Donc, débridé, c'est-à-dire percé à 1 millimètre, 1 millimètre 3, on va dire. 1 millimètre, ouais, 1 millimètre 3. Je vous garantis, ça pète sa mère. Et c'est pour ça que là, j'ai ramené mes petites tôles d'essai que vous connaissez bien quand je faisais les CSC avec les carabines qui sont très dures. Et j'ai pas fait d'essai encore. Hein. J'ai pas fait d'essai, je voulais le faire avec vous. Et là, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà. J'ai ramené... Voilà. La petite... Et là, on va voir ce que ça va faire. Genre à 5-6 mètres. Allez, on va dire à 6 mètres. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, ça va faire du bruit. Il est 10h10. Bon, ça va faire du bruit par contre. Faut que je pense à protéger par contre la télé. Hein, parce que j'ai pas envie qu'une bille parte dedans. Et parce qu'il y a la télé quand même qui est juste derrière. Donc je protège la télé. Bon, ça, je le laisse comme ça. On va faire... on va le percuter. Et puis, on va faire 1 ou 2 shoots. Hein. Je vais peut-être pas non plus faire trop de bruit. Bon, remarque, si je mets un peu la télé fort, bon, après on s'en branle. Hein. C'est l'intérieur, c'est une arme de défense de base. Hein. Bon, on se reprend juste après. Bon, ben, allez, c'est parti. Là, on va faire le test, donc à 6 mètres. Ouais, allez, 5-6 mètres. Et on va voir ce que ça fait. Donc, je vais essayer de tirer juste là, dans cette zone-là, pour voir ce que ça fait. Hein. Je ne vais pas tirer plus haut. Je vais tirer là. Et on va voir ce que ça fait comme dégâts. Vous êtes prêts? Allez, on percute. Et on y va. Ah, j'ai une fuite. Oh, sa mère. Bon. Alors, résultat. Là, que dire? Là, vous prenez ça. Ah oui, là, on sent déjà la première bille. Sachant que j'avais une fuite, j'ai entendu, j'avais une petite fuite, j'avais mal percuté, je sais pas, j'ai mal mis le truc, mal vissé. Regardez ce que ça fait, hein. C'est des herbilles. Hein. Après, vous voyez comme ça défonce. Hein. 6 billes.
Attends. Voilà. Je te mets comme ça. Voilà. Donc, imagine-toi prendre ça dans les pâtes. Tu te prends ça dans les pâtes. Non, mais là, c'est juste abusé, quoi. C'est que des RBI, hein. Vous vous rendez compte de l'impact? Et c'est de la tôle. Attention, hein. C'est pas n'importe quelle tôle, hein. C'est de la tôle très, très, très solide. N'essayez pas de mettre un coup de couteau dedans, vous allez casser la lame. Donc voilà. Voilà ce que ça fait sur une tôle comme ça. Donc imaginez dans la peau. Allez, on va reposer ça. Voilà, voilà. Le bon résultat que ça fait. Alors, si vous voulez savoir de quoi est composé les billes RBI, donc de caoutchouc, voilà, de caoutchouc, et à l'intérieur, c'est une bille. Voilà, c'est juste une bille qui est entourée de caoutchouc. Alors, on va la sortir. Hop là. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans les RBI. Bille d'acier, hein. Je vous garantis qu'elle fait le poids. Hein. Entourée de caoutchouc. Voilà. Après, vous avez les PLB. Alors, celle-là, c'est juste des billes qui défoncent tout, hein. Mais là, si vous tirez avec ça, plus débridage, les PLB, c'est bon, c'est fini, hein, vous êtes mort. Hein. Déjà, rien que là, avec le débridage, vous avez vu sur la plaque de tôle ce que ça fait. Bon, ne le faites pas, hein, ne le faites pas. Ou alors pour jouer comme ça, à tirer sur des canettes, des bouteilles de verre et compagnie, vous pouvez le faire. Mais sachant qu'une sparklette va tenir 6 coups, hein, avec le débridage que j'ai fait, donc avec 1 mm, enfin 1 mm et demi de débridage, bah, ça va défourailler, c'est sûr, mais voilà, vous allez perdre des sparklettes bêtement en fait. Donc, puis en plus, là, vous allez passer à 30 joules. Donc, qui dit 30 joules, ben, licence. Voilà. Licence de tir. Allez, je balance ça. Parce que, si vous regardez bien les billes, je vais prendre... Voilà. Quand vous tirez, vous voyez déjà... La bille, elle a envie de sortir. Hein. Non, là, faut pas déconner. Ça reste une arme de défense, d'accord? D'ailleurs, je pense que là, on peut... Voilà. Vous voyez, une sparklette. Ça vaut une sparklette. Là, le débridage que j'ai fait, ça coûte une sparklette. Voilà. Donc, vous tirez 6 billes, vous bouffez une sparklette. Mais par contre, ça tape très fort. Par contre, niveau législation, ça reste une arme de défense. Si vous tirez sur quelqu'un avec ça, parce que là, ce que je viens de vous montrer, vous prenez ça dans la couenne. Déjà, d'origine, vous prenez ça dans la couenne, ça pique très fort. Surtout si vous tirez dans les tibias. Ah oui, toujours tirer dans les tibias. Parce que, vous savez, là, c'est là où il y a le moins de peau et l'os qui est juste là. Vous tirez dans le tibia, le mec, il est à genoux pendant un très long moment. Donc voilà. Bah écoutez, c'était la présentation que je voulais vous faire. Faites pas les fous.
Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Ben, évitez de faire ça. Après, pour les plus fous, bah faites-le, hein. Mais à vos risques et périls. Allez, c'était Francky et à bientôt. Ciao.